Bonjour tout le monde, Maxime Boilard ici. Dans cette vidéo, mon objectif, c'est de vous donner un avant-goût de la conférence. Pour être bon, il faut être bien. Vous conviendrez que ça sonne bien, hein? Pour être bon, il faut être bien. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à incarner sur une base quotidienne. Les origines, pour moi, de ce contenu-là remontent aux Jeux olympiques de 2016. À ce moment-là, j'étais chroniqueur au journal La Presse à Montréal et j'avais à écrire des chroniques pendant les Jeux de Rio en 2016. Et j'étais donc très habité par les Jeux olympiques, puis moi-même, j'avais quand même cheminé pas mal depuis ma retraite que j'avais prise du sport de haut niveau 12 ans auparavant, en 2004. Et les Jeux de Rio, je trouvais que la manière dont c'était traité, c'était trop à propos des résultats, puis de l'impact des résultats sur l'émotion de tout le monde que ça concernait. Donc, les résultats étaient mauvais, ça pleurait, c'était parfait. Les résultats étaient bons, ça pleurait, c'était parfait. Et j'ai voulu donc, en écrivant un article, mettre le processus en valeur. Je l'ai écrit d'une traite, cet article-là, en fait, qui a été une chronique. Et je voulais déstabiliser le monde du sport, le monde des médias. Puis finalement, c'est moi-même que j'étais en train de déstabiliser parce que j'ai fini de l'écrire. Puis là, j'avais une forme de libération mélangée avec un vertige. Autrement dit, c'est à moi que j'écrivais cette chronique-là. Je réalisais que je plaçais la suite dans mon développement à ce moment-là. Et que j'étais pas rendu là. Je levais le standard et qu'il fallait me mettre en mode apprenant, mais j'avais le goût, tu sais, je le sentais bien. Puis finalement, c'est dans le monde des entreprises qu'il y a eu le plus d'écho, cet article-là. Ça a généré des démarches pour des clients que j'accompagnais. Plusieurs dizaines de conférences, ça a été la thématique pour être bon, il faut être bien. Et maintenant, donc, si j'allais au cœur du message, la question pour moi qui est importante, à répondre, c'est la suivante, c'est quand est-ce qu'on a été assez bon pour se déclarer satisfait, en profiter, être heureux, puis être en paix? Quand est-ce que c'est arrivé? Et c'est jamais arrivé que je pose cette question-là et que les gens dans l'équipe soient capables de nommer la date où ils ont été assez bons pour finalement être bien. Et donc là, on réalise qu'on est dans une roue qui tourne, et le plus qu'on donne de momentum à la roue, mais le plus qu'elle tourne, mais elle ne nous amène pas dans une expérience différente. Alors, c'est ça que ça veut dire. Pour être bon, il faut être bien. Ça veut dire, organisons-nous pour être bien dès maintenant. Ça va nous aider à être bon, sachant qu'on ne sera jamais assez bon pour être bien. Alors, c'est une proposition, c'est de vraiment transformer l'expérience de performance dans une organisation, dans sa vie à soi, dans une équipe. Ça peut même être à la maison également. Et une distinction qui est importante de faire, c'est de dire, il y a les résultats, puis il y a l'expérience de performance. Les résultats, je ne les contrôle pas en totalité. En fait, ils sont une conséquence partielle de mon expérience de performance. Ils vont dépendre de conditions externes. Dans le sport, ils vont dépendre de la vitesse du vent, ils vont dépendre de la vitesse des autres compétiteurs, l'environnement externe, le regard des juges. Puis dans les organisations, ils vont dépendre aussi de la compétition. Ils peuvent dépendre de la technologie, ils peuvent dépendre de l'état général des troupes cette journée-là. Donc, les résultats dépendent de plein de facteurs sur lesquels on n'a aucun contrôle. La performance, si on dit que c'est une expérience, elle est là l'invitation, c'est s'intéresser à l'expérience humaine, celle qu'on vit ensemble, celle qu'on vit quand on se met face à nos aspirations. Et ensemble, choisir de la transformer, cette expérience-là. Fait que c'est ça la conférence. Pour être bon, il faut être bien. C'est un moment pour revisiter son rapport aux résultats, à la performance, puis au bien-être. Et un moment donc pour se donner les moyens
de changer comment on se sent ensemble au quotidien. Faites-moi signe si ça vous intéresse. On peut explorer ensemble. Merci.